toi là, ça va faire. J'ai déjà essayé d'expliquer ça. À un moment donné, pouvez-vous régler ça? La rencontre de Richard Martineau. Richard, il y a une série sur Netflix, la série Tapis, qui suscite un débat éthique. Oui, tout à fait. C'est une série avec des comédiens, une série française disponible sur Netflix qui raconte la vie de Bernard Tapie en 7 épisodes. Donc, Bernard Tapie, c'était un homme d'affaires très important en France dans les années 80. Écoute, le gars a eu 20 vies en une. Il a été chanteur, il a été comédien, il a fait du théâtre, il a joué dans un film de Claude Lelouch, il a été homme d'affaires. Écoute, il a racheté Adidas. Il avait le plus gros yacht au monde. Il a tout fait. Il a été ministre pour le gouvernement Mitterrand. 20 vies en une. Donc, une vie passionnante et il y a une série et c'est fantastique. On a tripé, Sophie et moi, en regardant ça. Puis il y a plein de mes amis qui ont regardé ça aussi et on s'en parlait. Sauf que tu vas sur Internet et tu regardes la vraie vie du bonhomme et il y a plein de faussetés. Il y a plein de mensonges et ses proches, ses amis, sa famille dénoncent cette série-là en disant qu'ils ont pris énormément de liberté avec les faits. Et ça me fait suer. Parce qu'il me semble que tu as une responsabilité morale. Si tu fais la vie de quelqu'un, je comprends que tu peux avoir des composites. Par exemple, il y a un personnage qui peut être un composite de plusieurs personnages. Tu sais. On comprend ça. Mais là, à un moment donné, d'inventer des choses. Par exemple, lorsqu'il est ministre pour Mitterrand, il arrive avec une idée dans la série en disant on va faire en sorte qu'on va financer des grands-mamans pour qu'ils fassent des tartines aux enfants. Complètement ridicule. Tout le monde rit de lui au gouvernement en disant, voyons ça. Puis il dit, non, tu sais, des tartines. Puis les gens disent, à quoi? Aux fraises, aux abricots. Bon, ses collègues rient de lui. Ça a l'air que c'est faux. Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais proposé ce programme-là. Et là, tu te dis, attends une minute, là, Christy, là, il me semble que tu as une responsabilité. Parce qu'il y a des gens qui vont regarder cette série-là en disant, voici Bernard Tapie. C'était ça. C'est ça. Il a proposé des tartines aux fraises. Ou il a fait ci, puis il a fait ça. Puis alors, il y a plein de faussetés. Ça m'énerve au bout. Donc, si vous regardez des séries biographiques, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, allez toujours sur Internet et dites, mettons, de la série Vérité, mensonge. Ouais, faites l'effort là, d'aller valider un peu des choses. Mais est-ce que ça dit au début de la série que c'est comme romancé? Ça dit qu'ils ont romancé un peu sa vie personnelle, c'est-à-dire qu'ils ont accordé plus d'importance à sa femme. On dit que sa femme était très impliquée dans son entreprise, il lui donnait des idées parce que Tapie n'était pas assez intelligent lui-même, fait qu'il demandait toujours conseil à sa femme. Et sa femme a dit, c'est faux. Je me mêlais jamais de ses affaires. C'est totalement... Donc, elle a demandé qu'il y ait un avertissement. Et là, ils disent, on a pris des libertés avec le personnage de sa femme. Mais ils ont pris des libertés avec n'importe... Le gars, il a fait de la prison aussi. Une vie incroyable. Vraiment, là, regardez ça, c'est très le fun, mais dites-vous, c'est de la fiction. Il y a beaucoup de fiction là-dedans. Et c'est dommage. Je comprends pas. Je sais pas pourquoi ils font ça, parce que de plus en plus de gens, ils regardent pas des documentaires, ils vont regarder des séries. Exact. Avec des comédiens. Donc, le comédien fabuleux, il s'appelle Laurent Lafitte et il ressemble à Bernard Tapie comme 2 gouttes d'eau. C'est drôle, c'est le fun. La reconstitution des années 80 est tordante. C'est vraiment le fun, mais prenez ça avec un gros grain de sel. Tu vois, Richard, c'est pour ça que je suis content, moi, de te côtoyer, parce que tu ouvres mes horizons. Moi, dans ma semaine COVID sur Netflix, j'ai écouté la série The Wrestlers. Le monde de la lutte. Sur la lutte. C'est pas tout à fait le même registre, mais tu vois, grâce à toi, là, je m'élève. C'est drôle. Je te regarde, tu sais, ça me passerait pas dans la tête. Ce serait pas mon premier réflexe en disant, Alexandre, regardez une série sur la lutte amateur. Moi, j'ai ce point-là en commun avec Robert Lepage. Tous les deux, tu nous regardes, on n'est peut-être pas le public cible au début. Mais Robert Lepage, il intellectualise ça en disant c'est du théâtre. Voilà. C'est comme le théâtre contemporain, etc. Alors voilà. Mais je te suggère cette série-là. À mon tour, salut Richard. Merci à vous d'avoir été à l'écoute de l'épisode d'aujourd'hui. À très bientôt, j'espère. Faites attention à vous autres.